Merci. Je vous propose de peut-être revenir Je- plus tard sur des questions, à moins que… Julien, est-ce que je Ouais. peux juste, parce qu'il y a beaucoup de questions qui en fait qui sont Oui, de tout à fait. biologie et qui concernent la différence ni primaire ni secondaire. Et c'est vrai que ça revient depuis 2 jours et on n'a jamais précisé à l'oral, du coup ça revient régulièrement. Donc pour éclaircir les choses, nid primaire, c'est le nid qui est fait par la fondatrice et dans 30% des cas, enfin on va dire plutôt dans 70% des cas, quand la colonie grandit, elle va délocaliser vers un nid secondaire qui est construit par les ouvrières et en général en hauteur dans les arbres. Mais on a 30% des nids qui vont rester des nids primaires et qui vont devenir matures quand même. Donc il y a une différence entre nid primaire et nid secondaire, c'est juste une histoire de si c'est le premier nid ou le deuxième nid, mais ça n'a rien à voir avec le stade de développement de la colonie. Il y a en fait, souvent, quand on dit nid primaire, c'est là, c'est comme ça que ça s'est développé et diffusé. Souvent, nid primaire, on simplifie, nid primaire, c'est le nid de la fondation, donc c'est plutôt une fondation, un nid embryon. Et le nid secondaire, c'est le nid mature. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec ça et il faut essayer d'être assez clair là-dessus. Puisque voilà, un nid primaire, c'est les nids qui sont en plus généralement dangereux parce qu'ils sont en hauteur d'homme, alors que les nids secondaires ne le sont pas parce qu'ils sont en général en hauteur. Autre chose qui est en train de passer beaucoup dans le chat, c'est des discussions autour du piège Jab et Prod, qui est le piège de Denis Jaffray. Alors, il faut savoir quand même plusieurs choses sur ce piège. Jusqu'à l'année dernière, il avait été testé uniquement en été. On avait quelques retours qui étaient extrêmement variables en efficacité, mais aussi en sélectivité. Mais c'est un piège qui n'est conseillé qu'au printemps avec un appât brèche. Cette année, il a été testé en parallèle par le GDSA Drôme et Ardèche. Et Denis Jaffray nous avait envoyé un piège qu'on a testé au muséum. On a fait appel à des apiculteurs encore pour nous aider, qui avaient le piège. Et hélas, que ce soit notre étude ou l'étude des collègues du GDS, on a eu très peu de participants, trop peu pour avoir des conclusions fiables sur l'efficacité du piège. Par contre, on a des résultats qui sont équivalents sur la sélectivité. On est à 70% de frelons asiatiques capturés dans les pièges, ce qui est quand même qui classe parmi les meilleurs quand on regarde des pièges à bière, même avec le même type d'appât, des pièges bouteilles, qui vont être à 4% de sélectivité. Par contre, on capturait beaucoup moins, c'est-à-dire qu'on était en moyenne à 0,06 frelons capturés par semaine par piège, alors qu'avec un piège bouteille, on est à 75 frelons par semaine en moyenne, et je parle de zones fortement envahies. Donc, le problème de la sélectivité, on peut juste dire qu'il est parmi les plus sélectifs, qu'il n'est pas totalement sélectif et qu'il faut être très prudent quand même et relever ses pièges régulièrement. Ça a été rappelé plusieurs fois au cours du colloque. Aucun piège sélectif n'existe, il faut les contrôler régulièrement pour avoir un minimum d'impact. Après, sur l'efficacité, actuellement, on ne peut rien conclure sur ce piège comme pour les autres. Et le fait qu'il capture peu de frelons est quand même assez peu encourageant. Après, je sais que, il me semble, Julien, je pense que tu pourras confirmer que ce piège, il est prévu qu'il soit évalué plus sérieusement l'année prochaine. Donc, avec parler de ça, je pense que tu peux préciser un peu. Oui, alors on pourra y revenir dans le cadre du temps d'échange au final, mais effectivement, voilà, il y a une forte demande, à la fois, on voit par des utilisateurs, par demande de référence, hein, aussi par de potentiels utilisateurs dans le cadre de la mise en place d'un plan de lutte basé sur le pilote de fondatrice. Donc, maintenant que nous avons, Sophie vous en a présenté les résultats, maintenant que nous avons établi l'intérêt du pilote de fondatrice, l'étape suivante est bien entendu de savoir de quels outils on dispose pour faire ça dans les meilleures conditions. Donc, ça sera la prochaine étape de notre programme de recherche sur le fond. Voilà. Et merci Quentin pour ces précisions. Donc, Christian va nous présenter un outil pour gérer la lutte collective. C'est Pardon, Christophe. c'est Christophe, je confonds. Autant pour moi. Christophe Moins, un outil pour la lutte collective. Donc, Christophe est un apiculteur de loisirs, un amateur d'apiculture. Il siège au conseil d'administration du GDSA de l'Ardèche et s'est formé à la destruction des nids frelons asiatiques depuis 4 ans. Il œuvre avec le GDSA du 07 dans la lutte collective contre le frelon dans son département.
Donc, il va nous présenter un outil qu'il a réalisé pour faciliter la gestion d'environ 1 millier de signalements par saison. Merci Christophe. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, du coup, oui, je vais vous présenter un outil que j'ai réalisé il y a 4 ans, enfin, j'ai commencé à réaliser il y a 4 ans pour le département de l'Ardèche et qui sert à gérer les signalements et permet le suivi de chaque signalement de nid ou d'individus de frelons. Donc, de l'arrivée du signalement jusqu'à la destruction du nid. Donc, comme il a été dit, je suis Christophe Moins, donc apiculteur amateur, j'ai une 50aine de colonies. Je fais partie du conseil d'administration du GDSA de l'Ardèche. Je détruis les nids depuis 2017, en Ardèche au début et en Drôme également. C'est à partir du moment où les pompiers ont arrêté de le faire, il a fallu se former pour protéger ces ruches. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et sinon, j'ai un vrai métier à côté de tout ça, si je puis dire, c'est que je suis ingénieur logiciel, une 20aine d'années d'expérience et actuellement en poste chez une licorne française. Alors, pour présenter un petit peu le GDSA de l'Ardèche, c'est environ 500 adhérents qui mixent amateurs et professionnels. On a un rucher école avec une 50aine de colonies. Chaque année, on dispense différentes formations, différents stages, donc initiation, perfectionnement, qui est le plus gros stage qu'on dispense, c'est le suivi, une formation d'initiation donc sur une année apicole, une saison entière, répartie sur environ 13 journées. Une 40aine de stagiaires sont formés par an et avec le Covid, il y a la queue au portillon. Cette année, il y aura certainement une double ration pour les élèves. Un stage d'élevage de rennes, des ateliers cire, peinture de ruches, valorisation des miels, etc. À côté de ça, on édite un bulletin semestriel, donc 2 bulletins par an pour informer nos adhérents, et on fait également des commandes groupées, donc de candis, de cadres, ce genre de choses. Le GDSA suit également le frelon depuis son arrivée en Ardèche, et si je ne dis pas de bêtises, c'est aux alentours de 2014. Pascal Binon, chez nous, suit le frelon depuis son arrivée, et c'est aujourd'hui l'animateur principal du réseau de lutte collective sur le département. Donc la lutte collective sur le département, qu'est-ce que c'est? C'est environ 100 référents terrain, tous bénévoles et quasiment tous adhérents du GDSA, principalement des apiculteurs. Un référent terrain, ça va être quelqu'un à qui on va pouvoir demander d'aller vérifier sur le terrain qu'un signalement reçu correspond bien à du Vespa velutina et pas à autre chose. Cette année, en 2021, on a réussi à convaincre 8 intercommunalités, donc communautés de communes ou communautés d'agglomération, de conventionner avec nous pour participer à la lutte collective, et concrètement, ça veut dire financer intégralement ou partiellement le coût de destruction des nids. Donc 8 intercommunalités, ça représente un petit peu plus de 50, à peu près 50%, puisqu'il y en a 17 au total en Ardèche. Mais ça représente 40% du territoire au global. Je vous ai mis un petit bilan provisoire de la saison 2021. Donc, on est actuellement à 525 signalements enregistrés, 321 nids confirmés de Vespa velutina. 286 nids ont été détruits, ce qui représente 87%, et 118 communes impactées sur les 339 du département. Donc l'outil en question, l'outil permet de centraliser donc les signalements, de les géolocaliser automatiquement et ensuite de les qualifier, ajouter des photos, ajouter des précisions sur les conditions d'accès au nid, ce genre de choses.
de mandater des référents pour leur demander d'aller faire des vérifications de terrain si nécessaire, de mandater des entreprises 3D. Donc les entreprises 3D, ce sont les désinsectiseurs. 3D voulant dire dératisation, désinfection, désinsectisation. Et ces entreprises 3D peuvent ensuite, sur la plateforme, enregistrer leur rapport de destruction, indiquer s'ils ont réussi à détruire le nid ou pas, quelle méthode a été utilisée, quelle méthode sera utilisée pour le recyclage, entre guillemets, des nids, le retraitement des déchets. La plateforme a le petit nom de lefrelon.com. La plateforme fonctionne sur un cycle qui est assez simple. Donc un signalement rentre dans le système via un formulaire en ligne sur le site internet. Un animateur départemental reçoit ces signalements et peut en vérifier la pertinence. Donc analyse ces signalements, peut contacter le déclarant éventuellement si besoin de précision. Le signalement peut être fait de façon très simple sur le site et tout est fait pour ne pas contraindre le déclarant. Il faut que la déclaration soit simple pour qu'elle soit faite. Si c'est trop compliqué, s'il faut s'inscrire, s'il y a des informations obligatoires trop contraignantes, on passera à côté des signalements tout simplement parce que les gens ont envie que ça aille vite et que ce soit simple. Bref, le signalement arrive donc dans la plateforme, il est analysé et en fonction des informations, on passe aux étapes suivantes. Si jamais on n'est pas certain que ce soit bien du Vespa velutina, on peut donc demander à un référent d'aller vérifier sur le terrain. Ce référent reçoit en fait des notifications lui demandant d'aller vérifier tel signalement à tel endroit, etc. Lui a un accès privé sur la plateforme qui lui permettra ensuite, après vérification, de venir compléter le signalement, de dire oui, c'est bien du Vespa velutina, non, ça n'en est pas, compléter les informations qui lui semblent utiles sur le signalement. Et ensuite, on passe dans le circuit classique, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire détruire le nid. Alors, quand je dis « on », côté GDSA Ardèche, c'est en fait l'animateur principalement qui va être en contact avec les différentes collectivités pour leur demander soit, si c'est des collectivités qui sont partenaires, on a des référents chez eux qui vont mandater les entreprises. Ils ont également leurs accès sur la plateforme et c'est eux qui mandatent l'entreprise. Ce n'est pas le GDSA qui choisit l'entreprise qui va intervenir, c'est la collectivité qui a la main dessus. Si par contre c'est un signalement qui est sur un territoire qui n'est pas couvert par une prise en charge des destructions, on va essayer de rentrer en contact avec les mairies locales, savoir s'ils prennent en charge éventuellement la destruction ou pas, et se limiter en fait à fournir une liste de désinsectiseurs locaux qui seront ensuite, cette liste va être transmise au déclarant et ce sera à lui de choisir une entreprise et faire réaliser la destruction ou non. Bref, tout ce cycle de signalement est géré simplement dans l'outil sous forme de boutons et de quelques clics. Les notifications mail sont envoyées automatiquement à chaque partie intervenant sur la gestion des signalements. Je vais vous montrer rapidement le formulaire de déclaration. Alors ça, c'est le formulaire qui est accessible à tout un chacun depuis le web. Il est volontairement simple, comme je disais, il n'y a pas besoin de se créer un compte en donnant un email, un mot de passe, etc. On peut
choisir ce qu'on signale. Est-ce qu'on signale avoir vu tout simplement des individus ou avoir découvert un nid. La situation géographique du nid se fait de manière assez simple. On peut géolocaliser, alors, saisir une adresse qui va automatiquement se positionner sur la carte à côté. Si on ne trouve pas précisément la position, on peut déplacer le curseur pour précisément géolocaliser le nid. Et les photos peuvent être ajoutées par la suite, mais elles ne sont pas obligatoires. Beaucoup de personnes ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique, le web, etc., ne savent pas forcément transférer des photos sur leur ordinateur. Donc, rendre la photo obligatoire est un critère qui est trop contraignant pour nous. Donc, on a fait le choix de rendre ça optionnel. Il faut savoir que la plupart des signalements qui vont rentrer dans la plateforme, derrière, la personne sera contactée, donc soit par téléphone si elle a rentré son numéro, soit par mail si elle a rentré son email. Il y a quasiment systématiquement un contact pour vérifier la pertinence des informations. Bien évidemment, la plateforme est optimisée pour les smartphones, et quand on fait un signalement sur smartphone, c'est encore mieux puisqu'on a sur la carte un petit bouton ici qui permet de se géolocaliser automatiquement. Donc, si la personne accepte l'autorisation qui lui est demandée, la carte va automatiquement géolocaliser le déclarant et l'adresse se remplit automatiquement. Il n'a plus qu'à dire s'il a trouvé un nid, s'il a vu des individus, etc. etc. Donc, le signalement arrive dans la base de données de l'outil et toutes les informations sont accessibles sur une fiche. Elles sont toutes rassemblées ici. Donc, il y a une fiche qui reprend toutes les informations du déclarant. On a en plus un statut ici qui permet de dire à quelle étape de traitement est ce signalement. Donc, nouveau quand il arrive, confirmé quand on a confirmé que c'était du frelon asiatique, non valide, etc. etc. On a la position géographique qui est un petit peu enrichie, c'est-à-dire qu'on a des informations qui ne sont pas présentes ici, mais de l'altitude. On essaye de retrouver automatiquement la parcelle sur laquelle le signalement a été fait. Ça peut être utile quand on veut, par exemple, essayer de trouver le propriétaire de la parcelle. Si le déclarant n'est pas la personne qui possède la parcelle sur laquelle se trouve le nid, ça peut être intéressant. On a également ici un petit bouton qui nous permet d'obtenir les coordonnées des organismes locaux, c'est-à-dire le numéro de téléphone de la mairie, de la gendarmerie, ce genre de choses. Cette page correspond donc à un signalement enregistré dans la plateforme qui reprend toutes les informations concernant ce signalement avec différents onglets pour pouvoir voir les photos, éventuellement positionner sur la carte, etc. Donc ça, c'est l'onglet photo d'un signalement en particulier. On n'est pas limité en nombre de photos et voilà, on a plusieurs façons d'ajouter des photos à un signalement. Donc ça, c'est du détail, je ne vais pas rentrer là-dedans. La vue carte sur un signalement ressemble à ça. Donc j'ai pris que l'élément carte, bien sûr, mais le signalement en question a un icône ici qui est plus gros que les autres pour qu'on sache sur lequel on est en ce moment. Tous les signalements qui ont été faits aux alentours apparaissent également sur la carte avec des icônes donc différents qui reflètent les statuts de chaque signalement. On voit ici les petits icônes, enfin moi je vois, mais vous ne voyez peut-être pas très bien. Il y a un petit frelon dessiné dessus, c'est juste pour des signalements d'individus. Et les différents autres icônes, c'est en fonction du statut. Le statut étant repris ici. Ici, il y a un petit bonhomme qui est un référent local. On voit également les entreprises et on peut afficher aussi une couche d'information qui correspond au nid
au signalement de nid de la saison précédente, avec 2 statuts, est-ce que le nid a été détruit ou est-ce que le nid n'a pas été détruit. Ça peut être utile pour se rendre compte d'une année sur l'autre si les nids, les signalements sont proches les uns des autres. Donc en résumé, le principe, c'est qu'un animateur vérifie les données des signalements entrants sur la plateforme. Alors c'est un animateur, mais ça peut être plusieurs animateurs. Il n'y a pas de nombre maximum. Il complète les informations en prenant contact avec les déclarants, comme je disais, par téléphone ou par mail. Si besoin, on demande à un référent de terrain d'aller sur place et de faire un retour pour confirmer ou infirmer qu'il s'agit bien de frelons asiatiques. Il a son propre accès sur la plateforme pour faire ça. L'animateur ensuite peut mandater une entreprise. Alors c'est l'animateur ou la commune ou l'intercommunalité selon les conventions en place, bien évidemment. Et après intervention, du coup, l'entreprise qui également a son accès à la plateforme peut venir faire son compte-rendu d'intervention. Ça, c'était pour un signalement. Ensuite, tous les signalements sont rassemblés dans une base de données. Donc, on a un moteur de recherche qui permet de naviguer et de retrouver tous ces signalements, de les filtrer par différents critères, par type, est-ce que c'était des insectes ou est-ce que c'était des nids, par statut, par commune, intercommunalité ou même par mots-clés, éventuellement si on recherche le nom d'un déclarant en le tapant dans les zones de mots-clés, on peut retrouver facilement les signalements qu'il a fait. Tout ça permet de produire quelques petites statistiques sur le nombre de signalements par mois, par jour, etc., par différents statuts. Il y a quelques autres stats, notamment sur l'altitude, pour savoir combien il y a de signalements par tranche d'altitude sur le territoire, et également le top 10 des villes avec le plus grand nombre de signalements. Mais ce qui est un peu plus intéressant, c'est la carte à droite, qui donc est générée automatiquement et mise à jour en temps réel en fonction des traitements des signalements. On voit que les communes impactées par le frelon, en tout cas les communes sur lesquelles on a eu connaissance de signalement, et ça permet de voir comme ça sur le territoire en un clin d'œil où se trouve le plus grand nombre de signalements, ou bien où se trouvent les communes les plus actives dans la lutte contre le frelon asiatique. La plateforme a différents types d'accès pour différents types d'utilisateurs. Donc l'animateur départemental, on va dire que c'est le rôle le plus élevé en termes d'accès. C'est celui qui accède à tous les signalements. C'est celui qui peut affecter des référents terrain, mandater des entreprises, etc. Le référent terrain, donc lui, il accède à tous les signalements. En revanche, il ne voit les coordonnées des déclarants que pour les signalements qui lui ont été affectés. Et donc le référent terrain accède aux signalements qui lui ont été affectés. Le désinsectiseur accède également aux signalements qui lui ont été affectés, et en plus, il peut saisir son rapport d'intervention. On a 2 autres rôles qui sont liés aux communes et aux intercommunalités. Donc, chacune a un rôle équivalent, c'est juste la notion de territoire qui est différente. La commune voit son territoire, l'intercommunalité voit son territoire. Elles peuvent, l'une comme l'autre, partager des permissions équivalentes à l'animateur, c'est-à-dire mandater des entreprises, éditer les signalements, etc. Et puis, il y a un dernier rôle qui est le rôle apiculteur, et qui là permet à l'utilisateur d'accéder
alors, de faire des signalements, d'une part, de gérer ces signalements, et il peut également gérer ses ruchers et ses pièges. J'en ai pas parlé dans les écrans d'avant, mais l'apiculteur peut indiquer géographiquement où se trouvent ses ruchers, indiquer géographiquement où est-ce qu'il a des pièges, saisir les relevés de ces pièges, et dans un futur proche, il recevra, s'il le souhaite, des alertes quand des nids sont détectés proches de ces ruchers ou de ces pièges, etc. Je vous fais une démo. Du coup, la plateforme, là, je suis connecté en tant qu'animateur. Je suis sur la liste des signalements. Je vais prendre les nids sur la commune de Saint-Sauveur de Montagu. Tac. J'ai 2 nids cette saison qui ont été trouvés sur cette commune, qui est la mienne, donc c'est moi qui ai fait les signalements. Je vais sur le détail d'un nid, et là, du coup, donc, ce qu'on ne voyait pas sur mes captures d'écran, c'est que j'ai les informations sur le déclarant, des infos sur la dangerosité éventuelle du nid, où il se trouve, la description de l'accès, description du nid et de l'accès au nid, donc si c'est un nid secondaire, primaire, quelle hauteur approximative il se trouve, quel diamètre approximatif il a, ce genre de choses, l'accessibilité, le support, est-ce que les frelons sont actifs, est-ce que la parcelle est libre d'accès, blablabla. La situation géographique plus précise et plus comment dire, adresse postale, quoi. Avec des informations éventuelles sur le propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le nid. Le bouton organismes locaux que je disais tout à l'heure permet d'avoir automatiquement les informations sur la commune et donc éventuellement de contacter la mairie. Les heures d'ouverture ne sont pas forcément à jour, mais bon, c'est un détail. Le référent affecté sur ce nid, on peut changer le référent simplement et on obtient la liste de tous les référents classés par distance par rapport à ce point, et l'entreprise qui a été mandatée pour détruire ce nid. En l'occurrence, c'est moi, mais l'arbre sur lequel était le nid a été coupé, donc je n'ai pas eu à intervenir. Enfin, j'ai eu à intervenir une fois le nid au sol. Quelques informations complémentaires qui sont calculées et affichées automatiquement, c'est les signalements à moins de 3 km par rapport à celui sur lequel je suis en train de regarder la fiche. Donc je peux voir qu'il y avait des individus observés à plus ou moins 300 mètres au sud-sud-est de ce nid, 430 mètres, etc. L'autre nid se trouvait à moins de 700 mètres au nord-ouest. Et dans cette liste, ça me permet également de dire ce signalement-là est doublon par rapport à celui que je suis en train de regarder, etc. Et puis en dessous, on a la possibilité d'écrire des commentaires et du coup d'interagir entre utilisateurs de la plateforme, entre animateurs et référents, ce genre de choses. L'onglet photos pour voir les photos attachées à ce nid. L'onglet carte, ce qu'on voyait peut-être pas très bien tout à l'heure sur ma diapo, c'est les différents types de cartes qu'on peut afficher, donc pour avoir différentes informations. Tac. Là, par exemple, ici, je peux afficher une vue des parcelles de la commune si j'ai besoin de cette information. La vue qui permet d'afficher les nids de l'année dernière. Tac. Je vais dézoomer un peu pour qu'on... Je peux afficher différents points d'intérêt que j'ai saisis, que chacun peut saisir manuellement pour indiquer qu'à tel endroit, il y a un rucher ou il y a un rucher abandonné ou ce genre de choses. La liste des référents dans le coin, etc. Ça, c'est la vue carte autour d'un signalement, mais on peut également voir les signalements globalement sur le département. Hop, celle-là.
et on peut du coup aller zoomer sur des zones précises pour retrouver des signalements sur le territoire entier. Donc cette vue-là, ici, pour moi, c'est le département complet parce que je suis animateur. Mais si j'étais collectivité, si j'étais une commune, j'aurais que les informations qui concernent ma commune. Également, sur la vue liste, elle ne contiendrait que les informations qui concernent ma commune. Là, rapidement, l'onglet statistiques, donc les différentes graphes qu'on voyait tout à l'heure, ici le top des villes, et le nombre de signalements par altitude. Toutes ces informations sont des informations qui concernent, on ne voit pas très bien ici, mais la saison 2021, et à tout moment, je peux revenir sur les saisons précédentes pour laquelle j'ai des informations. Si je bascule sur la saison 2020, j'aurai les stats de 2020, les signalements de 2020, etc. Donc l'animateur a accès à différents outils de gestion. Donc pour gérer ses référents, voir la liste en ajouté, etc. Gérer ses entreprises. Et les deux derniers onglets sont donc ceux qui concernent principalement les apiculteurs. Donc lister ses ruchers avec des informations plutôt précises sur l'adresse, surtout la géolocalisation du rucher. Alors, ces informations-là ne sont accessibles par personne d'autre que l'utilisateur qui les a renseignées. Personne n'y aura accès sur la carte. Ça servira juste à l'alerter, justement, s'il le souhaite, de la présence de frelons autour d'un rucher ou de la détection d'un nid de frelons autour d'un de ces ruchers. La gestion des pièges, donc là c'est un peu la même chose que les ruchers. On indique à quel endroit se trouvent nos pièges et on peut renseigner, historiser ces relevés de pièges pour l'instant en indiquant de simples indicateurs, combien de Vespa velutina, combien de Vespa crabro et combien d'autres insectes, et un commentaire libre. Voilà. Quand est-ce que le piégeage, le relevé a été fait, etc., etc. Et ça, pareil, pour l'instant, les informations sont totalement privées. Le GDS App13 a utilisé ces deux onglets cette année pour une campagne de piégeage sur le département, par exemple. Voilà, la page d'accueil reprend une liste des activités récentes qui ont été faites sur la plateforme, et notamment on voit par exemple les affectations d'un nid à une société 3D, les changements de statut de tel et tel nid, etc. etc. Voilà pour moi. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Christophe. Il y avait pas mal de questions sur comment utiliser cette plateforme sur d'autres régions, ou même au niveau national. Est-ce que c'est généralisable? Alors, c'est généralisable si la plateforme en fait a été développée à la base pour l'Ardèche, mais je l'ai pensé pour qu'elle soit utilisable dans n'importe quel département, et donc en fait c'est très simple. À partir du moment où un acteur impliqué dans la lutte contre le frelon souhaite mettre en place un plan de lutte à l'échelle locale, il suffit de s'inscrire, de rentrer en contact avec moi, et puis je crée les accès qui vont bien pour permettre la gestion sur le plan local. La plateforme est assez intuitive et là, en quelques clics, je me suis par exemple donné le droit d'être animateur sur le département du Rhône, et on voit que quand je vais maintenant sur la carte de France, j'ai l'Ardèche et le Rhône, et j'ai accès aux signalements qui ont été faits sur le Rhône. Alors là, c'est des infos de démo, mais
C'est très très simple. Et oui, ça peut fonctionner dans n'importe quel département de la métropole. Il n'y a aucun problème. Mes coordonnées, je laisse mes coordonnées affichées là sur la diapo. Un petit coup de téléphone ou un mail pour me dire que vous seriez intéressé par utiliser la plateforme et il n'y a pas de souci. Comme vous avez pu le voir au début dans ma présentation, je ne vis pas ni de l'apiculture, ni de la destruction des nids. J'ai un travail à côté et cette plateforme a été faite de façon bénévole, comme tout le reste du travail qui est fait par le GDSA Ardèche d'ailleurs. Et du coup, l'accès à la plateforme est gratuit. Je ne compte pas vivre de ça. La seule chose, c'est que héberger une plateforme, ça coûte un petit peu d'argent et donc il y a en place un système de dons qui n'est absolument pas obligatoire, mais qui est là pour éventuellement les gens qui voudraient participer aux frais d'hébergement et comment dire, de la plateforme en fait, pour qu'elle puisse être accessible au plus grand nombre. Eh bien, tu réponds à une des autres questions, justement, ce qui concernait le financement. Si on souhaite généraliser à sa région, son département, quel est le prix, en fait? Le prix, c'est qu'il n'y a pas de prix. Alors, je sais que souvent, ça fait peur, ça fait louche, en fait. Les gens craignent que si c'est pas payant, c'est pas normal. Mais je considère que l'argent de la lutte contre le frelon doit être destiné à la destruction des nids et pas forcément à la réalisation de plateformes sur des budgets qui seraient mieux dépensés ailleurs, quoi. Donc sur le site, donc lefrelon.com, il y a un bouton créer un compte qui permet de renseigner ces informations. Et la première question étant, vous souhaitez ouvrir un compte avec différents types de propositions. Ça ne veut pas dire qu'on aura un rôle référent local si on fait cette demande. C'est juste pour m'informer moi de qu'est-ce qui vous intéresse sur la plateforme, en fait. Ok, et d'autres questions qui concernaient le fait, est-ce que c'est toi en fait qui est le seul à gérer justement toute cette plateforme? Moi, j'ai développé la plateforme. Enfin, je suis actuellement le seul développeur de la plateforme. J'en suis utilisateur et l'animateur officiel sur l'Ardèche, c'est Pascal Binon, que certains connaîtront certainement. Mais oui, c'est moi qui gère techniquement la plateforme. Juste, Christophe, deux questions Oui. peut-être. Alors, visiblement, il y a un programmeur parmi les éditeurs. Il y a une question sur quelle solution éditeur a été réalisée la plateforme? Alors, elle a été réalisée de zéro. Donc, je ne suis pas parti d'un CMS, d'un gestionnaire de contenu. Je peux donner des informations sur le langage de programmation utilisé, qui est Ruby, et le framework qui est Ruby on Rails, mais je n'utilise pas d'outils du type WordPress, Joomla ou ce genre de choses. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Je ne sais pas si on va aller beaucoup plus loin. Voilà, peut-être que l'auditoire n'a pas forcément ce niveau d'attente sur les questions-réponses. Mais voilà, je pense que la réponse a été donnée. Je te remercie. Et pour des fonctionnalités, j'avais relevé aussi deux questions. Est-ce qu'il y a c'est prévu pour fonctionner en offline par rapport aux zones blanches? Est-ce qu'il y a possibilité de tracer des cours d'eau? De tracer des cours d'eau. Alors, les cours d'eau apparaissent sur la carte, sur les fonds de carte. Et non, elle n'est pas faite pour fonctionner en offline. Je suis, moi, développeur web, donc d'applications Internet.
Je ne suis pas développeur d'applications mobiles et l'application mobile pourrait être une réponse pour le fonctionnement offline. Je m'intéresse au sujet si jamais dans l'auditoire il y a un développeur mobile qui souhaiterait bénévolement participer au projet, pourquoi pas.